ton jardin. Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement la Terre et le vivant. Dans cette partie, nous allons voir comment le vivant évolue et s'équilibre sur la Terre. La matière organique va utiliser l'énergie autour d'elle, et notamment la lumière, pour assembler de nouvelles molécules et se construire à la façon d'un mécanicien automobile à partir des atomes qu'elle trouve en chemin. Là où un caillou peut rester le même des millions d'années durant, la matière organique va croître, se développer et même bouger, se reproduire et surtout mourir. La première cellule vivante naît dans les océans. En mourant, elle crée de la matière organique morte, une matière brune qui tombe au fond des océans. Cette matière brune que nous appelons la Terre. Cette matière contient beaucoup d'atomes intéressants pour les amas de cellules qui vont développer des racines pour aller y puiser plus facilement de quoi grandir. C'est ainsi que le vivant sort des océans en formant sur la roche dure de la planète une immense couche organique brune, molle et riche où pourront pousser de tout aussi immenses forêts. Ces cellules vont apprendre à utiliser le carbone de l'air dégagé par les volcans, elles vont de leur respiration ainsi dégager de l'oxygène et participer à la création d'un nouveau type de cellule qui va utiliser cet oxygène pour aller rechercher l'électron stocké dans la matière organique végétale. Avec cet électron, cette cellule va pouvoir faire sa propre matière, mais surtout, comme elle n'a plus besoin de racines, elle va utiliser cette énergie pour se mettre en mouvement. Cette nouvelle cellule animale va consommer la matière organique végétale, mais va aussi permettre aux plantes d'élargir leur prolifération. En effet, les insectes transportent le pollen des fleurs, les petits animaux dispersent des graines beaucoup plus loin que ne le fait le vent, les animaux, par les excréments, participent à la préparation de nouvelles terres et accélèrent le cycle naturel des atomes. Aussi s'établissent des chaînes alimentaires au service du vivant, où les prédateurs permettent d'équilibrer les écosystèmes. Sans lion, par exemple, il y a trop d'antilopes qui broutent trop d'herbe, et quand il n'y a plus d'herbe, les antilopes finissent par mourir de faim. Le lion, par ses prélèvements de surplus, permet à tous de survivre à eux-mêmes. Ainsi, cette biodiversité, les équilibres qu'elle a construits sur des millions d'années, permet aux écosystèmes de perdurer intacts des centaines d'années sans l'intervention de l'homme. C'est ainsi que le vivant évolue et s'équilibre sur la Terre. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur la Terre et le vivant. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous aviez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.